Alors, maintenant qu'on a appris à multiplier un nombre décimal par une puissance de 10, on va apprendre à reconnaître une écriture scientifique. Alors, l'écriture scientifique d'un nombre est une écriture qui va être sous la forme d'un produit d'un nombre décimal par une puissance de 10. Et il y aura une condition sur le nombre décimal, puisque mon nombre décimal ne possédera qu'un seul chiffre non nul avant la virgule. Exemple, pour mieux comprendre, si je prends 350 fois 10 exposant 3, je suis bien en présence d'un produit, d'un nombre par une puissance de 10, mais ce nombre ne possède pas un chiffre non nul devant la virgule, donc ce n'est pas une écriture scientifique. Je continue avec un autre exemple. 7,6 fois 10 exposant moins 3, je suis bien en présence d'un produit, une puissance de 10 et un nombre décimal. Attention, mon nombre décimal possède bien un chiffre non nul devant la virgule. Donc ça marche. Un autre exemple. 0,84 fois 10 exposant 8. Je suis bien en présence d'un produit d'une puissance de 10 par un nombre décimal. Mon nombre décimal a bien un chiffre devant la virgule, mais c'est 0. Et la condition, c'est que mon nombre décimal possède un seul chiffre qui n'est pas 0. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais pas 0. Donc du coup, cette écriture n'est pas une écriture scientifique. Et pour terminer, j'ai un moins devant, mais c'est pas très grave. J'ai 5,61 fois 10 exposant 6. Je suis bien en présence d'un produit, une puissance de 10, un nombre décimal, avec un seul chiffre devant la virgule qui est différent de 0. Donc c'est bien une écriture scientifique. Voilà pour la première partie. Donc il faut bien comprendre ce que c'est qu'une écriture scientifique. L'écriture scientifique d'un nombre. Alors, je prends comme exemple 8900. Alors 8900, c'est un nombre. D'accord, un nombre entier. Alors ça, c'est pas très grave puisqu'il suffit de placer la virgule à la fin de mon nombre si on veut en faire un nombre décimal, mais ça peut pas être une écriture scientifique puisque je ne suis pas en présence d'un nombre décimal avec un seul chiffre devant la virgule. Donc où est-ce que je vais devoir placer ma virgule? Eh bien, je vais la placer entre le 8 et le 9. Je me retrouve bien avec 8,9 qui est un nombre décimal avec un seul chiffre devant la virgule qui est différent de 0. Mais il va falloir que je multiplie par une puissance de 10 puisque à la base mon nombre c'était pas 8,9 mais 8900. Ma virgule, il va donc falloir que je la décale de 1, 2, 3 rangs vers la droite. Autrement dit, mon nombre c'est 8,9 fois 10 exposant 3. Je déplace bien ma virgule de 3 rangs vers la droite pour retrouver le fameux 8900. Autre exemple, 0,008. Là, je suis bien en présence d'un nombre décimal avec un seul chiffre devant la virgule, mais c'est 0, donc ça ne va pas. Il va donc falloir que je place ma virgule juste après le 8, mais attention, ma virgule, elle n'était pas là au départ, elle était 1, 2, 3 rangs vers la gauche. Autrement dit, je vais devoir multiplier par 10 exposant moins 3. Dernier exemple, 55 002,5. Alors, mon nombre est bien un nombre décimal, mais il n'a pas un seul chiffre devant la virgule, il en a ici 5, donc ça va pas. On va donc devoir placer la virgule ici. Je vais donc me retrouver avec ce grand nombre 5,550025. Par combien vais-je devoir multiplier pour faire en sorte que ma virgule ne soit pas ici, mais ici? Il va falloir que je décale ma virgule de 1, 2, 3, 4 rangs. Autrement dit, il va falloir que je multiplie par 10 exposant 4. Est-ce que c'est compris ?